J'ai eu ma sœur que j'avais, disons, ils étaient partis depuis des années, plus de 20 ans. Il y a quelque temps, je vous avais dit que mon oncle était décédé parce qu'il était perdu à mer, tout ça. Et après son décès, on a eu le contact des enfants, mais on n'avait pas de... On ne pouvait pas parler. On avait déjà le téléphone et tout, on savait où les enfants étaient, mais ils n'étaient pas avec nous. Après, j'ai commencé à chercher, à les joindre. J'ai pu joindre l'une d'elles. Elle était en Espagne. Et le 26, elle est arrivée chez moi. La campagne a commencé le 23 et le 26, elle était déjà chez moi. Et samedi, on l'appelle pour lui dire qu'il faut qu'elle vienne signer sa nationalité espagnole. Vous avez pris l'enveloppe le 23. Oui. Vous avez dit non, je veux sacrifier pour votre famille. Et vous savez que ça, c'était le terme. Vous voyez ce que Dieu a fait. Quand Jacob a sacrifié, il a lutté avec lui. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Quand il est parti rencontrer son frère, il y a eu quoi? Réconciliation. Que Dieu vous bénisse. J'ai une fille de 10 ans. Et ça fait 10 ans il y a une caméra là. Voilà. Et ça fait 10 ans que j'essaie de la récupérer. Je suis dans un parcours difficile pour moi, un parcours chaotique, rempli de vices, de rues, de foyers. Et j'ai toujours espéré la récupérer. Et plus je voulais la récupérer, plus elle s'éloignait de moi. Jusqu'à finir dans le sud avec son père et une femme pas très sympathique avec elle, jalouse plutôt. Elle a quel âge? Et elle a 10 ans. Ouais. Et donc, plus je me révoltais contre cet éloignement, plus je m'enfonçais dans cette société. Donc, police, garde à vue, voilà. Éloignement avec ma famille, rébellion, beaucoup de rancœur envers ma famille. Et ma mère a toujours prié pour moi, pour ma fille, elle y croyait, me laissant dans ce fossé que je ne supportais plus. Je tiens à dire que j'ai fait beaucoup de sacrifices, mais en trichant un petit peu, parce que j'avais pas beaucoup, donc je sacrifiais, mais en gardant une partie qui servait à combler mes vices, parce que je pouvais pas tenir sans. Et un jour j'ai crié à Dieu dans cet alcool où j'arrivais pas à m'en sortir, et il m'a délivré d'alcool, donc je bois plus, donc je suis contente. Au fur et à mesure, un jour le père de ma fille m'appelle en me disant: est-ce que tu peux reprendre Louane, parce que je sais qu'elle va pas bien, qu'elle est pas bien avec nous. Et ma mère a décidé cette fois de dire oui, qu'on la récupère. Donc au fur et à mesure, Dieu il est en train de me montrer que avec ce sacrifice, depuis que j'ai pris l'enveloppe, de lui faire confiance, parce que je suis pas quelqu'un qui fait confiance comme ça. Et ma fille elle est là avec moi, et pas là parce que là elle est à Los Angeles, des meilleures vacances que moi. Les meilleures vacances que vous, ça va bientôt venir. Vous allez partir à Miami. Voilà. Et donc je tenais à dire aussi que j'ai lutté pour qu'elle rentre dans une école privée. Les gens n'y croyaient pas du tout parce que j'avais pas les conditions. Et dans cette école privée, elle devait rentrer au CM1. Les portes elles étaient bloquées. Mais grâce à ce sacrifice et aux réunions que je commence à suivre au fur et à mesure, à la parole que j'entends aussi, à l'enseignement, j'ai commencé à prendre confiance, à croire. Et ma fille, elle est dans cet internat à Montesson, et elle passe pas au CM1, mais en CM2. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.